La population de Triport va sensiblement augmenter dans les prochaines années. Mouvement déjà amorcé, la deuxième grue est déjà annoncée. Cette situation nous a amené à réfléchir sur le développement à privilégier et les équipements publics à déployer dans les écoles. Deux choix se présentaient alors à nous: créer de nouvelles structures scolaires, rénover et agrandir celles déjà en place. Ce qui était paradoxalement moins simple et moins économique, puisque nécessitant, par simple souci d'équité, de rénover toutes les structures scolaires de la ville. Cette dimension citoyenne, faire de l'école un creuset, a éclairé notre choix, afin que nous contribuions à ce que l'école remplisse pleinement sa mission républicaine et fédératrice. Nous avons alors décidé de rénover et agrandir nos structures, et non d'en construire de nouvelles. Aussi, depuis 2006, nous modernisons l'ensemble de nos écoles et accueils périscolaires afin de les rendre plus inclusifs, accessibles, numériques et sobres. Un investissement considérable pour une petite ville sans grands moyens comme Triport, que les subventions obtenues, notamment au titre de l'écoquartier de l'Encre de Lune, nous ont aidé à mener à bien. Les jeunes triportais où qu'ils résident bénéficient désormais de conditions de scolarité similaires et adaptées aux enjeux pédagogiques d'aujourd'hui et de demain. Chaque rénovation a donné lieu à une relecture totale du fonctionnement de la structure, en concertation avec les équipes y travaillant et l'éducation nationale. Nos écoles bénéficient désormais pleinement des opportunités du monde d'aujourd'hui, que ce soit en termes de pédagogie, de sécurité, de numérique et de prise en compte des enjeux du périscolaire. Une attention particulière a été apportée au design intérieur, à l'aménagement des différents espaces, de circulation, à la place de la lumière naturelle, au rôle des couleurs, n'est-ce pas Mme Besnier, et notamment aussi la présence végétale dans les cours de récréation. Nous avons gardé les arbres, nous avons quelquefois même aménagé les écoles en fonction des arbres en place et planté, notamment à la Charmois, les arbres qui manquaient. Une école est avant tout et surtout un lieu d'épanouissement mutuel. Quelques mots sur cette rénovation. Il s'est déroulé de mai 2020 à mai 2022 sous la houlette de Patrick Puget et de Mme Monguillon d'Action Architecture. Merci encore aux équipes enseignantes, au personnel communal pour leur assistance durant ces 2 années de travaux. L'argent valait la peine, me semble-t-il, tant cette école est littéralement transformée. Un enfant de 3 ans qui entre en maternelle aujourd'hui finira son parcours scolaire dans 17 ans, soit en 2038. Il aura alors passé 8 années de sa jeune vie dans les écoles de la commune. C'est dire que nous contribuons collectivement à construire la France de demain. Ce qui explique pourquoi l'éducation constitue une priorité majeure pour les élus locaux de manière générale, qui savent bien que c'est au sein de l'école que naît et se perpétue la République. Dans ce monde en transition qui doute et se fragmente, l'école tient une place essentielle, creuset fédérateur privilégié de la démocratie. L'enfant, jeune citoyen en herbe, y découvre la vie sociale, les règles à respecter, autant de repères essentiels qui le suivront tout au long de sa vie. Je tiens à rendre hommage aux professeurs qui, dans des conditions de plus en plus difficiles, éveillent nos jeunes à l'autonomie, la tolérance, le respect d'autrui et des règles de vie en commun. C'est particulièrement vrai pour l'école Jacques Prévert. Si son projet pédagogique ô combien innovant est bâti autour des enjeux du développement durable, vous êtes ici dans une école E3D, lexique C, E3D. Voilà. Donc en fait, c'est une école qui a le plus haut niveau enseignement au niveau du développement durable et des usages numériques. Il n'oublie pas pour autant les savoirs fondamentaux et aussi l'inclusion, puisque nous avons une section ULIS. Ces enseignants sont à l'unisson des valeurs de ce poète majeur du XXe siècle, qui était Jacques Prévert, dont la poésie n'est pas seulement une fenêtre que l'on ouvre, mais bien un paysage à 360 degrés qui se dévoile aux yeux de tous, et plus particulièrement des plus jeunes. Parfois contestataires et corrosifs, souvent drogues et tendres, ces vers libres et libérés emploient les mots de tous les jours, et sont ainsi accessibles au plus grand nombre. Ils invitent à réfléchir par soi-même et transmettent un message de liberté et d'émancipation bienvenue. Car la véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes, y compris d'ailleurs aux yeux du cancre. Celui qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur, et qui peut, avec des traits de toutes les couleurs, sur les tables noires du malheur, dessiner le visage du bonheur, y compris et surtout à l'école. Les professeurs ont fait leur le challenge de tout pédagogue et d'une école devenue enfin inclusive. Tenir compte des spécificités et des différences de chacun, bien au-delà des différences des uns et des autres, qu'elles soient économiques, culturelles, géographiques ou liées à un handicap. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est pas la professeure les a laissés libre cours, ils étaient un groupe de 4 ou 5, et ils m'ont fait une présentation orale de leur réalisation. Alors, on a 4 maquettes.
C'est une classe et c'est vraiment hyper passionnant parce que ça a amené des discussions. Chacun défendait, a décrit son texte. Éoliennes, là? Oui, c'est ça. C'est l'éolienne. Vous avez prévu d'en mettre? Non, du tout. Ouais. Non, non.